14h25, j'accueille maintenant une nouvelle chroniqueuse dans ce grand journal, Simone Rodan-Benzaken. Bonjour et bienvenue sur Radio J. Bonjour Steve. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On vous retrouvera donc désormais tous les vendredis après-midi dans cette émission. Simone, vous consacrez votre chronique du jour aux femmes afghanes, des victimes des violences talibanes, dont les droits n'ont pas été suffisamment défendus selon vous ces derniers jours, notamment dans certains milieux dits féministes. Tout à fait, Steve. En effet, depuis la décision de l'administration Biden de retirer les troupes américaines d'Afghanistan, nous regardons tous avec inquiétude ce qu'il se passe sur place. C'est en particulier, comme vous le dites, aux femmes que je pense depuis. Je suis personnellement, je pense comme beaucoup d'entre vous, scotchée sur mon écran en regardant les témoignages de femmes courageuses qui envoient notamment leurs vidéos à une autre femme courageuse, mon amie et journaliste, la féministe iranienne Masih Alinejad. Et donc, je pense à elles, à leur vie gâchée, aux petites filles qui ne peuvent plus aller à l'école, qui seront cachées, effacées. Il est vrai, ces 20 dernières années, les choses n'étaient pas parfaites en Afghanistan, mais ces femmes et ces filles ont eu la liberté d'étudier et de travailler. Et maintenant, comme dans un mauvais rêve, elles sont toutes à nouveau obligées de devenir invisibles et de se cacher dans l'ombre. Leurs images sont effacées de l'espace public. Alors, Est-ce que, vous est-ce que avez ça raison. relance Oui. Est-ce que ça relance, selon vous, Simone Rodan-Benzaken, la question d'un certain universalisme dont on avait beaucoup parlé dans les années qui ont suivi le 11 septembre 2001, d'une forme de socle de valeurs communes qui devrait être étendue et défendue à l'échelle internationale? Vous avez raison, ce qui m'amène donc en effet à mon deuxième point, vous l'avez mentionné au début. Ce qui me chagrine aujourd'hui en particulier, et d'autres comme Rachel Kahn, comme Caroline Forrest l'ont dit, c'est l'absence d'un certain nombre de mouvements féministes européens et américains pour défendre ces femmes afghanes. Où sont les mouvements MeToo par exemple? Où sont les militantes dites woke et celles qui s'intéressaient auparavant aux luttes intersectionnelles de libération? Donc effectivement, après tout, existe-t-il aujourd'hui dans le monde où une population féminine qui a davantage besoin de solidarité et de soutien que les femmes afghanes? Et donc, enfin, ce qui m'amène à ce que vous venez de dire, c'est qu'il se passe aujourd'hui en Afghanistan et les réactions que je viens de citer semblent révéler de manière presque symbolique, 20 ans après le 11 septembre, c'est que c'est une crise de nous, une crise de notre monde, une crise de l'Occident et de l'universalisme. L'abandon de l'idée que nous avons quelque chose d'universel à apporter à tous les êtres humains, que les droits humains ne seraient pas aléatoires, partiels ou partiaux. Ce n'est pas le fait ou non d'imposer la démocratie, mais c'est l'idée presque métaphysique que les valeurs sont universelles. Si cet universalisme est mort, qu'est-ce qui va le remplacer? Le relativisme culturel, chacun doit vivre avec sa tradition et sa culture, et tant pis pour celles qui sont soumises à ces codes obscurantistes. Il y a aujourd'hui des questions géopolitiques qui se posent sur le rôle des États, sur le rôle des États-Unis, sur le rôle d'ingérence. Mais mon biais aujourd'hui et mon message aujourd'hui, c'est ne jetons pas l'universalisme et nos valeurs avec tout ça. L'universalisme n'est pas un tard et le droit des femmes n'est pas du néocolonialisme. En quelques mots, pour terminer, Simone Rodan-Benzaken, comment peut-on aider concrètement ces femmes afghanes dans les prochaines semaines et les prochains mois, notamment en France? Je dirais tout simplement une phrase, il ne faut pas se taire, il ne faut pas oublier dans un monde où on passe très rapidement à autre chose, où nous sommes régis par les réseaux sociaux, il faut continuer à plaider leur cause, à plaider la cause de toutes les femmes et toutes les femmes afghanes en particulier. Il y a de nombreuses associations qu'on peut rejoindre et donc c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui, il faut leur donner une voix. Le message est passé. Merci beaucoup, Simone Rodan-Benzaken, Merci d'avoir à été vous. avec nous. Je rappelle que vous êtes la directrice Europe de l'American Jewish Committee. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur la page YouTube de radioj.fr. Avant